Oui, d'abord que ça a été amendé sans qu'il y ait demande des associations. C'est quelque chose de formidable. Donc il y a une avancée quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui pensent justement à amender des lois, à améliorer des textes juridiques pour faire un peu de meilleures choses dans C'est un l'intérêt petit des peu bizarre droits. que des associations comme la vôtre ne demandent pas à ce qu'on améliore une loi comme celle-ci. Non, parce qu'on est en train de demander autre chose. C'est-à-dire il y a Des priorités. voilà, il y a des priorités, notamment dans la sécurité sanitaire des aliments. C'est là où ça fait beaucoup plus de mal. Parce que quand on a beaucoup de problèmes, on essaie de traiter d'abord ceux qui tuent, ceux qui rendent malades. Mais je dirais qu'on salue beaucoup cette initiative. Le fait de présenter cette loi au niveau des deux chambres et de les avoir fait amender, ça ne fait que améliorer notre arsenal juridique pour la protection des consommateurs. Et ben, on en est fiers. Il restera maintenant l'application. Ouais. D'abord, les textes d'application, et puis nous, le travail qu'on va faire en tant qu'association pour justement sensibiliser les consommateurs à demander leurs droits et à leur faire connaître tout ça, parce que les Algériens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils ont comme droit, malheureusement. Justement, c'est le but un petit peu de cette émission. Ben voilà, c'est pour ça que c'est d'expliquer certaines choses qui peuvent être garanties aux consommateurs et qui ne le sont pas sur le terrain. Ouais. Alors, justement, question encore générale, est-ce qu'avec ces réformes qui se font d'elles-mêmes, vous le dites ce soir, au niveau du secteur du commerce, est-ce que nous tendons à aller vers des normes plus standards en matière de commerce, ou est-ce que le chemin est encore long? Vous qui êtes sur le terrain et qui connaissez la réalité. Oui, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout le mal qu'on souhaite pour nos consommateurs, nos 42 millions de consommateurs. Malheureusement, c'est un peu lent parce que les problèmes avancent très vite par rapport aux solutions, malheureusement. Donc la norme, elle fait défaut en Algérie. On a beaucoup de manques. En matière de commerce. En matière de commerce et en matière d'industrie aussi, en matière de production. Donc on est un peu loin des normes requises à l'international. Donc il y a beaucoup d'efforts qu'il faudrait faire et rapidement. Les experts sont là, les bonnes volontés sont là aussi. Il reste les grandes décisions et le vrai vouloir de faire les choses. Je suppose et je suis même très sûr que cette conjoncture un peu délicate n'a pas fait avancer ce contexte donc, de normalisation et d'améliorer les normes et d'améliorer les textes juridiques. Vous parliez de la situation financière? Oui, situation financière, bien sûr. Alors, on va parler plus en détail de ces amendements de cette loi de 2009, ce droit de rétraction du consommateur. C'est le cheval de bataille de certaines associations, malgré ce que vous dites, de protection des consommateurs. Donc, ce droit permet aujourd'hui aux clients, aux consommateurs, de ramener le produit qui a été acheté au vendeur dans un délai qui sera donné qui sera précisé plus tard, sous peine de sanctions sévères à l'encontre du commerçant. Alors avant, c'était la garantie, comme on l'appelle communément, la garantie sur un produit était laissée au bon vouloir du commerçant. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Vous savez, pourquoi je dis que ce n'est pas une priorité? Parce que sincèrement, je prendrai quelques secondes pour dire qu'on est beaucoup plus pressé d'amender et d'élaborer les textes pour diminuer le taux du sucre, du sel et des matières grasses de l'industrie agroalimentaire. Parce qu'on a beaucoup de malades et beaucoup de décès. Vous revenez souvent sur ce point particulier. Parce que c'est notre cheval de bataille actuellement. On meurt très facilement en Algérie par les maladies. Et maintenant, revenons à ce texte pour la rétraction. Actuellement déjà, on a des textes pour la garantie, pour le service après-vente. Notamment, je parlerai de l'électroménager et du véhicule. Est-ce que tous les Algériens profitent de ces lois? Non, malheureusement. On reçoit beaucoup de plaintes et beaucoup de cas et il nous est très difficile de les régler parce que les concessionnaires et les producteurs même d'électroménager, les prestataires résistent à ça. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment aller loin, aller jusqu'en mise en demeure, aller jusqu'à la menace d'aller en justice pour pouvoir régler un problème de garantie d'un plaignant sur un véhicule. Le fait qu'un client qui achète un véhicule qui est dans la période de garantie et qui se fait réparer son véhicule, il ne sait pas qu'au-delà de 15 jours, il a le droit à un véhicule pour circuler. Et les autres le font si la réparation prend 15 jours. Si la réparation prend 15 jours, au 15e jour, il a le droit de prendre un véhicule de la même taille, du même niveau, etc., etc. Mais malheureusement,
D'abord, les clients, les consommateurs ne le savent pas et les concessionnaires ne le proposent pas. Il faut à chaque fois qu'on intervienne pour ça. Donc la loi, elle existe depuis des années déjà. Elle n'est pas appliquée, elle n'est pas faite appliquer. Donc aller encore demander autre chose, tant mieux. Mais sincèrement, on voudrait qu'il y ait d'abord des textes d'application pour l'arsenal qu'on a. Faire apprendre aux Algériens... Il existe des textes d'application. Oui, ils existent, oui. Mais on doit sur le terrain que ça n'est pas Oui, on doit les faire appliquer. On doit les faire appliquer. Il faudrait qu'il y ait un contrôle dans ce sens. Il faudrait que les agents de contrôle aillent vérifier sur le terrain est-ce que les commerçants respectent le droit des consommateurs dans la garantie, donc dans les périodes de garantie, et dans le service après-vente. Le service après-vente est un droit. C'est-à-dire, je donnerai toujours le problème du véhicule, parce que c'est des problèmes qui sont récurrents chez nous. C'est 10 ans, le concessionnaire doit fournir de la pièce détachée pendant 10 ans après la vente du véhicule. Donc ça, les gens ne le savent pas. C'est là où on doit faire le plus. Mais bien sûr, on dit bienvenue à ce nouveau texte. Alors justement, par rapport à cette culture du service après-vente, qui doit informer les consommateurs? Ou est-ce que c'est le consommateur lui-même qui doit être plus responsable aujourd'hui et s'informer, aller s'informer notamment de la principale source d'information du monde entier qui est Internet, tout simplement? Oui, d'abord nous, les associations, moi je commence d'abord par dire nous, avec les médias, donc vous, et puis les opérateurs économiques qui ont cette conscience citoyenne, qui doivent informer, donc le consommateur a le droit d'être informé, et puis le consommateur qui doit chercher. Pendant la vente, en fait. Pendant la vente, bien sûr, pendant l'exposition du produit, pendant les tractations, et puis il doit y avoir un affichage, il doit y avoir des contrats qui sont écrits avec un caractère lisible, avec une langue compréhensible, etc., etc. Et aussi les consommateurs qui doivent chercher. Je le dis toujours, nous par exemple. Ces amendements, aujourd'hui, n'apportent pas des réponses à ce que au problème que vous êtes en train de décrire. Le droit à l'information n'est toujours pas tout à fait consacré. Absolument. Et pourtant, c'est un droit international universel. Il fait partie des 8 droits universels des consommateurs dans le monde. Donc il y a ça. Est-ce qu'on est tous informés convenablement? Vous savez qu'on n'a qu'à prendre, chacun de nous maintenant, il prend son contrat d'assurance. Est-ce que toutes les clauses sont bien claires, bien comprises par le consommateur, bien par l'usager? Non. Celui qui va acheter un véhicule, on lui donne un petit carnet, écrit tout en tout petit que personne ne peut lire. On ne donne même pas le temps de lire parce que lui, le consommateur, pour lui, il a trouvé son affaire, il doit payer rapidement, il est tout content. Et c'est après qu'il vient vers nous pour se plaindre parce qu'il n'a pas su. Il n'a pas connu d'abord ces droits et il n'a pas su les utiliser ni les exploiter. Donc, vous voyez, donc il y a encore beaucoup à faire. Et c'est le travail d'abord de nous-mêmes. Là, ce n'est pas un travail de réglementation. Et puis, un travail, je dirais, de contrôle dans ce sens. Un travail d'amendement aussi. On doit, maintenant, on demande à ce qu'on normalise le caractère de l'écriture et des polices de tout ce qui est information du consommateur. Oui. Et à commencer par la notice du médicament. Il y a certaines notices on va le retrouver dans les amendements de cette loi. On va y revenir plus tard. Alors, je comprends bien, à travers ce que vous êtes en train de dire, un petit peu, que ces amendes entre 50 000 et 500 000 dinars contre les commerçants mal intentionnés, on va dire, et qui n'informent pas ou qui résistent un petit peu à payer leurs clients ou à céder ce droit de rétractabilité à leurs clients, en fait, ces amendes ne vont pas être d'une grande efficacité puisque vous dites que les commerçants sont prêts à aller parfois jusqu'à la justice. Oui, bien sûr, absolument. D'abord, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait des amendes encore plus sévères, plus fortes? Non, même avec les mêmes montants. Mais il faudrait qu'il y ait de l'application. Il faudrait les faire appliquer réellement. Il ne faut pas qu'il y ait des passe-droits. Il faudrait qu'on leur fasse peur quand même à ces commerçants qui ne sont pas réellement commerçants, qui ne respectent pas les droits des consommateurs. Il faudrait quand même leur faire payer, ne serait-ce que par dinar symbolique, mais le fait qu'ils reconnaissent qu'il est dans l'erreur et qu'il ne devrait plus refaire la même chose, c'est déjà quelque chose. Maintenant, les montants, ça varie entre 50 000 et 500 000. Ça veut dire que là, c'est au niveau du contrôle qu'ils vont juger du montant. Bien, le juge, je ne sais pas après comment ça va se faire, mais nous, on demande que ça soit appliqué réellement.
Et puis, il y a un autre volet. Le consommateur, il devrait être formé et informé sur ça. Quels sont les produits? Comment? De quel droit il va remettre un produit? Est-ce que maintenant les gens vont se mettre à prendre n'importe quoi et 2 jours après le rendre et leur dire « ça ne m'a pas convenu, rendez-moi mon argent ». Donc il doit y avoir aussi... non, il va y avoir un décret pour fixer un petit peu les délais et aussi la liste des produits. Alors avec cette loi, le fait de ne pas respecter les exigences liées à la provenance des produits ou à leurs conditions de conservation sera désormais puni aussi d'une amende allant de 500 000 à 1 million de dinars, 200 000 à 1 million de dinars pour ce qui est consacré comme l'obligation d'informer les consommateurs. C'est ce dont vous parliez, notamment par rapport à l'étiquetage et au contenant, à la contenance des produits. Cela aussi est fortement bafoué dans nos commerces, en fait. Malheureusement. Moi, je parle du consommateur qui va acheter un produit. Maintenant, l'importateur, quand il importe, il y a tout un dossier administratif qu'il doit présenter pour justifier qualité, normes, pays d'origine et tout, et tout. Donc là, nous, on ne voit pas ça. Mais ce qu'on voit, c'est l'étiquetage, c'est l'information. Acheter un électroménager, c'est voir sa notice, comment il consomme d'électricité, comment il est fait, les composants, de quoi il est fait, sa garantie et tout, enfin, tous les renseignements. Un produit alimentaire, c'est autre chose, c'est voir la composition et les apports énergétiques qu'il y a dedans. Donc ça c'est plus précis. Mais malheureusement, actuellement, on applique un étiquetage qui donne trop d'informations et qui ne sont valables que pour les agents du contrôle qui arrivent à comprendre ça. Oui. C'est des symboles, très techniques, en fait, c'est des symboles scientifiques, techniques, chimiques dont on n'a pas vraiment besoin. Et là, en tant qu'association Aman, on est en train de demander à ce qu'on les simplifie. C'est-à-dire pour qu'on s'y intéresse, parce que nous on demande aux consommateurs d'aller lire d'abord, mais ils lisent sans comprendre, ils n'ont rien, c'est-à-dire des informations... Il faut l'avouer, c'est vrai que lorsqu'on lit des étiquettes où on n'en comprend rien, on finit par céder soit à sa préférence par rapport à la marque qu'on connaît, ou alors à l'emballage carrément. Et puis c'est petit, tellement petit. Et quand on a été voir les producteurs, pourquoi c'est petit, ils disent qu'il y a trop d'informations et notre emballage ne peut pas avoir plus de caractère. Donc là, il y a encore à faire, il y a un travail. Au-delà du travail juridique, de loi et d'imposition, de décret et tout, il doit y avoir un travail d'accompagnement pour rendre tout ça efficace et au bénéfice du consommateur. Alors, certaines associations ont proposé le droit de se constituer en partie civile en cas de plainte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on en a besoin. On en a besoin parce on traite des plaintes et on ne peut pas aller très loin parce que ça devient très délicat. Soit on devient, nous, plaignants en tant qu'association et on va en justice en tant qu'association, soit c'est le plaignant qu'on aide pour aller en justice, mais on ne peut pas l'accompagner en tant que partie civile. Et là, justement, ça, on est pressé d'arriver où on pourrait s'imposer devant les tribunaux régulièrement. Et c'est ce qui va faire changer les choses. Parce qu'actuellement, les opérateurs économiques, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. Les mauvais, donc on doit quand même les punir. Et les punir, c'est à travers la justice. Mais vous dites vous-même que les dispositions sont absentes de ce texte particulièrement pour renforcer le rôle des associations. Vous dites qu'il n'y a rien, un petit peu, dans notre législation qui associe davantage les associations de droits de consommateurs. D'abord, quand on nous associe dans l'élaboration des textes, on aurait aimé. Parce vous avez été consulté en tant que... Non, pas du tout. Je regrette, mais non. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont été consultés. Mais on n'est pas si nombreux que ça. Donc on aurait pu quand même consulter un maximum. On n'est pas arrivé au nombre de députés. Donc on n'est même pas une cinquantaine d'associations. Il y a peut-être une dizaine qui sont actifs. Est-ce que c'est le nombre qui est important? Non, ce n'est pas le nombre. Moi, je dirais qu'il est temps, justement, d'installer ce Conseil national pour la protection du consommateur. C'est là. La consultation doit se faire ici. Donc, c'est un conseil qui va regrouper les représentants de toutes les associations, les associations professionnelles, les cadres et les experts. Donc, c'est là où il doit y avoir de la bonne consultation, où tout le monde a son mot à dire. Mais comme ça, maintenant, parfois, on a à subir des textes pour lesquels parfois on n'est pas très d'accord, parfois on aurait pu proposer autre chose. Donc notre travail sur le terrain, la proximité qu'on a avec les consommateurs, avec les problèmes, au vu aussi des problèmes qu'on gère et qu'on règle des plaignants, donc nous avons appris des choses, nous avons pris la température. On sait où sont les problèmes et comment les régler. On aurait pu donner... Vous auriez pu apporter de choses. Est-ce que vous diriez qu'il faudrait aujourd'hui une nouvelle loi, carrément, revoir cette loi, ou est-ce que c'est
comme vous le disiez tout à l'heure, c'est juste l'application du texte qui n'est pas, qui nous fait défaut. En fait. Non, il y a beaucoup de textes qu'il faudrait maintenant rendre applicables. Il faudrait les faire appliquer rapidement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des instruments sur le terrain pour les faire appliquer. Maintenant, il faudrait qu'il y ait de la vraie répression sur le terrain avec les consommateurs, enfin plutôt avec les commerçants et avec les producteurs. Et importateurs, moi je dirais aussi. Alors justement, en matière d'importation, les produits suspectés de contrefaçon seront soumis à des mesures conservatoires désormais, alors qu'avant les agents de contrôle ne pouvaient intervenir en l'absence d'une plainte du titulaire. Cela donne une meilleure marge de manœuvre pour ces agents de contrôle du ministère du Commerce. Mais pour cela, il faudrait former ces agents de contrôle. Il faudrait les former, il faudrait qu'ils connaissent leur métier. C'est-à-dire là, ils vont juger sur place, dans un moment très réduit, est-ce que le produit... Ils le sont, en principe. C'est leur travail. Ils ne le sont pas pour des produits qui sont importés régulièrement, et c'est des produits qui sont nouveaux à chaque fois. C'est-à-dire maintenant, celui qui contrôle la banane, il le fait depuis des années déjà. C'est très clair, tout le monde le sait. Mais importer un produit cosmétique, par exemple, il y a toujours du nouveau. Là, est-ce que réellement on a tous les enseignements chez nos contrôleurs pour pouvoir aller... Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Des instruments particuliers? Les instruments particuliers, il faudrait achever le laboratoire national des produits industriels, c'est très important, parce que sans ce laboratoire, d'abord, qui va trancher qu'un produit est bon ou mauvais? Est-ce que c'est les papiers administratifs? Maintenant, il y a c'est-à-dire il y a la malfaçon partout, même dans les billets de banque. Donc, qui ne peut pas trafiquer ou contrefaire un document administratif? Le contrôle visuel, c'est pas suffisant parce qu'il y a des produits qui sont très sensibles. Moi, je parlerai par exemple de la pièce détachée. Entre une pièce qui est d'origine et une autre contrefaite. Qui est-ce qui pourrait me dire quelle est celle qui est contrefaite? D'après l'emballage, c'est des copies conformes, je dirais, copies qui sont parfaites. La pièce elle-même, c'est des copies conformes qui sont parfaites. Donc qui est-ce qui pourrait? C'est un laboratoire, c'est pas avec les yeux du contrôleur ou bien avec son toucher. Et donc il faudrait doter tous ces contrôleurs avec des outils, d'abord la formation et puis du matériel et les laboratoires. Il y a un petit peu quelque chose qui rejoint ce que vous êtes en train de dire. Les agents de contrôle, encore une fois, peuvent procéder à l'admission temporaire ou à un refus d'admission aux frontières des produits importés lorsqu'il y a suspicion de conformité, sur la conformité des produits. Cela voulait dire qu'avant, ils n'avaient pas... Oui, ça passait, même lorsque c'était impropre à la consommation. Il n'y a qu'à voir nos marchés informels, comment ils sont alimentés. Il y a tout qui se vend en Algérie. C'est devenu quand même... Quelle est l'ampleur, justement, de ce phénomène, vous qui êtes en contact avec nos marchés et nos commerçants? Sincèrement, c'est inestimable. C'est inestimable parce que ça va dans tous les sens et ça fait tache d'huile qui prend de la place sur la plateforme commerciale en Algérie. Maintenant, c'est arrivé aux produits alimentaires, c'est arrivé aux viandes, c'est arrivé aux produits laitiers, c'est aux cosmétiques maintenant. Il y a aussi maintenant l'industrie informelle qui se propage en Algérie. Maintenant, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués sans aucun contrôle. C'est-à-dire, il n'y a ni registre de commerce, il n'y a rien du tout. C'est des produits qui sont vendus sur les marchés informels. Donc, alors là, pour l'importation, on importait de tout d'Asie. C'était des conteneurs qui arrivaient régulièrement, je ne sais pas combien à la minute, et qui se déversaient dans des plateformes commerciales qui se sont développées, et tout le monde les connaît, je ne vais pas citer les lieux, et qui ont fait beaucoup de mal dans les droits des consommateurs, que ce soit pour sa santé, que ce soit pour son argent, que ce soit pour l'intérêt moral, que ce soit aussi pour l'intérêt de l'économie nationale. Donc là, il était temps qu'on bouge. Et il faudrait aller le faire très vite. Maintenant, la loi, elle seule, avec notre expérience, ne suffit pas. Maintenant, il faudrait qu'il y ait de l'application, il faut donner des exemples, de bons exemples. Il faudrait qu'il y ait de la répression, mais nette, claire et pure. C'est-à-dire, Alors, vous parliez des priorités par rapport aux droits des consommateurs. Quelles sont les vôtres en tant qu'association? Très bien. Pour le nôtre, actuellement, c'est la santé. Parce que là, on est très malade en Algérie. On a plus de 4,5 millions de diabétiques. On a 50 000 cas de cancer nouveaux chaque année. Et une grande partie de tout ça provient de ce qu'on mange. Ce qu'on mange n'est pas sain, n'est pas toujours sain.
que ce soit dans l'industrie agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire. Mais les choses n'ont pas atteint les dimensions de pays comme les États-Unis, par exemple, où l'on mange essentiellement des produits industriels. Chez nous encore, lorsque on parlait ici même sur ce plateau des ordures ménagères, on retrouve principalement des épluchures de légumes, pour vous dire. Oui. Donc les Algériens consomment encore du bio, j'ai envie de dire, enfin, des légumes frais. Des fruits et légumes frais. On ne consomme pas encore des surgelés. J'aurais aimé que ce soit vrai, mais au niveau national. On doit faire attention. On est en train de faire aussi de la surproduction par des produits chimiques. Là, il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait que le contrôle, il faudrait que la recherche, il faudrait que les institutions commencent à travailler sur ça avant que ça prenne une ampleur beaucoup plus importante. Je parle des pesticides dans l'agriculture. Il y a les résidus d'antibiotiques dans nos ovins et les bovins et la volaille. Il faudrait aussi qu'on fasse très attention. Il faudrait qu'il y ait des études, il faudrait qu'il y ait de la formation. Dans ce sens, on risque d'aller. Mais encore une fois, quel est le volume de l'utilisation de ces pesticides et ces produits Personne chimiques. Ne peut les connaître. Mais par rapport à des pays où l'on pratique l'agriculture intensive, oui. On ne peut pas être plus malade. Oui, non, mais les données ne sont pas les mêmes parce qu'eux, ils utilisent des produits, mais avec leur dose et un dosage. Mais malheureusement, chez nous, l'agriculteur n'est pas formé, il ne connaît pas les normes. Pour lui, si l'on rajoute 100 grammes de produits, pour lui, ça va encore faire augmenter sa production. Et c'est ce qui fait le mal. L'importation de ces produits n'est pas toujours contrôlée. Il y a beaucoup de fraude dans l'importation, que ce soit pour les produits vétérinaires ou les produits agricoles. La contrefaçon. La contrefaçon, et puis des produits qui sont interdits même, rentrent en Algérie. Malheureusement, nous avons de grandes frontières et il y a voilà, donc c'est un peu perméable pour ces produits, parce que même nos agents ne sont pas formés. Moi, je dirais que le douanier, qu'est-ce qu'il pourrait comprendre sur un traitement vétérinaire? Il peut confondre avec le traitement humain. Mais pour revenir à votre question aux États-Unis, prenons l'exemple de leurs boissons, de leurs sodas, qui sont moins sucrés que les nôtres. C'est vrai. C'est là où on est en train d'attendre que le ministère, c'est-à-dire aille vite, plus vite, pour le texte, pour normaliser le taux de sucre, pour normaliser le taux de... Eh bien, vous savez, on nous avait promis pour le mois de mars, après il y avait le changement du ministre et on est en train d'attendre. Mais entre-temps, on fait de la sensibilisation pour que les gens réduisent le sucre, le sel eux-mêmes, en attendant qu'il y ait ces lois pour imposer aux producteurs de l'industrie agroalimentaire de réduire le sucre, le sel et les matières grasses, notamment le sel dans le pain. On fait beaucoup de sel dans le pain en Algérie. Oui. Alors, on va terminer, puisque le temps qui nous est imparti arrive déjà à sa fin, sur une question sur le e-commerce. Oui. On parlait des droits des consommateurs, de leur protection. Est-ce qu'aujourd'hui, les Algériens seraient prêts à passer au e-commerce en matière de législation, bien sûr, mais aussi en matière d'information? Oui. Non, les Algériens ils sont prêts. Il n'y a pas de problème sur ça. Au contraire, on a une avancée en technologie. C'est tout le monde maintenant qui pratique, qui utilise l'Internet et qui utilise les nouvelles technologies. Mais le retard, il est dans nos institutions. À ce jour, on n'a pas encore le e-payment. Comment payer d'abord chez notre commerçant avec une carte et commander et acheter par Internet. On le fait, on le pratique. Mais on achète par Internet et on paye en espèces. Donc, ça n'arrange pas. C'est incompatible. C'est incompatible. Oui. Arriver à acheter, donc commander et payer par Internet, ça c'est notre désir, c'est notre rêve, parce que ça va régler beaucoup de problèmes, notamment le problème de la traçabilité des produits, le problème d'insécurité, le problème donc, de confort et de sécurité des personnes. Il n'a pas à se déplacer à chaque fois pour aller acheter un produit. Et puis, ça fait travailler, ça fait propulser cette économie qui est maintenant pratiquée dans le monde entier. Oui. Une meilleure pénétration de la sphère numérique pour notre économie qui tarde à venir, évidemment. Monsieur Hassan Menouar, le temps est passé très vite avec vous. Il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'on a dit l'essentiel. Vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission vous sera proposée en replay sur notre page Facebook, notre invité, Canal Algérie. On se retrouve dès la semaine prochaine. Sahaf Tokom et à bientôt. Au revoir.